Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais dire physiquement ça va, moralement c'est de nouveau à zéro. Vous voyez encore le temps exécrable qu'on a encore ici en Belgique. Ça devient franchement écœurant à un niveau tel que quand vous êtes encore dans votre lit et que vous entendez un temps pareil sur les volets, ben vous n'avez même pas envie de vous lever. C'est une horreur. En plus ici, ils ont annoncé des tempêtes. Donc un numéro vert mis en route pour des rafales de vent, des inondations. Donc moi, vous le savez peut-être, j'habite en bordure de rivière. Donc les inondations, c'est fréquent, c'est minimum 1 à 2 fois par an. Donc je m'y attends encore, voilà, encore et toujours. Bon, ce qui ne va pas empêcher qu'aujourd'hui, on va essayer de travailler un petit peu sur la E36. Je ne vous cache pas qu'on ne va pas faire grand-chose, hein, vu ce temps-là. Ce que je vais faire, c'est que bon, comme il pleut, je vais asperger avec le flexible le plus possible pour enlever, parce que je suppose que chez vous, vous avez eu la même farce, on a eu des tempêtes de sable la nuit, donc on a eu énormément de sable sur les véhicules, ce qui veut dire bien sûr qu'il est totalement proscrit de nettoyer un véhicule manuellement, même avec quelque chose de très doux, mais avec une couche de sable sur le véhicule. Vous allez tout rayer votre peinture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme il faut au flexible et après je vais lui badigeonner un petit peu partout une mousse active, donc à partir du canon à mousse qu'on va brancher sur le flexible, un shampoing avec une mousse active qui va travailler pour décoller ce sable qui est encore susceptible d'être collé sur la carrosserie. Avec le temps qu'il fait, peu importe, bon évidemment ça va rincer, je vais dire à la rigueur ça va le faire écouler. Je verrai si par la suite il y en a encore, je referai une deuxième passe avec cette mousse active et après on rincera abondamment et après on passera au nettoyage proprement dit avec un shampoing hydrofuge donc, qui permet à l'eau de glisser donc avec à base d'une cire, quelque chose comme ça à l'intérieur. Voilà. Mais écoutez les amis, si vous avez l'habitude, vous le savez très bien, ceux qui sont de passage, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Partagez l'ensemble sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez, nous également, sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook et sur Instagram, bien sûr, sur le nom de Bricoleur à Cagnac. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On se fera toujours un plaisir et un effort d'essayer d'y répondre le plus vite possible. Voilà les amis, écoutez, je prépare le matériel tant que ça se calme un petit peu. Enfin, il pleut toujours, mais c'est plus des grosses averses. Et je vais déjà passer comme il faut au flexible et après je vais passer avec cette mousse. Allez les amis, c'est parti. Go! Allez, c'est parti. On commence par rincer. Pas avec un gros jet comme ça, voilà, un gros jet comme ça c'est bon. Bon, la capote, on évite de passer trop dessus parce que bon, vous savez, il y a le produit, hein, hydrofuge qui est hydrofuge plutôt qui est dessus. Donc ça, on va éviter un peu, hein. Mais on essaie déjà, dans la meilleure du possible, de faire partir tout ce sable qui normalement devrait peut-être déjà être parti un peu parce que bon, vu ce qui est déjà tombé de la nuit et ce qui tombe encore, hein, donc c'est possible qu'il y ait déjà une grosse partie de ce sable qui soit partie, ce que je ne demanderai pas mieux, bien sûr, pour la qualité de la peinture de la voiture. Voilà. Mais bon, 2 précautions valent mieux qu'une, et c'est pour ça que je passe avec ceci. Entre parenthèses, vous voyez que cette partie ici, ça déperle toujours. C'est dû à quoi? C'est dû à ce qui coulait de la capote ici et qu'on avait frotté. On voit vraiment bien un couloir ici. Ce que je vous avais dit qu'il fallait frotter assez rapidement pour éviter justement d'avoir ce genre de dépôt par la suite, pour ne pas trop ramer, je vais dire, à nettoyer votre voiture. Mais bon, vous voyez que même sur la carrosserie, ça tient. Donc, tant mieux. Voilà. Mais écoutez, je fais toute la voiture comme ça, comme il faut, au flexible. Et après, je branche le canon à mousse et je fais le traitement avec la mousse. On se retrouve tout de suite après. Tout de suite. Alors voilà, tout est passé donc au flexible comme il faut. Maintenant j'ai mon canon à mousse et je vais commencer à mettre de la mousse donc un peu partout.
Voilà, je vais laisser cette mousse agir comme il faut. J'évite d'en mettre sur la capote, ça sert à rien. La capote a été nettoyée et hyper nettoyée. Donc, voilà. Donc si vous voulez, je vous mettrai les liens des produits que j'utilise donc pour le nettoyage. Vous retrouvez ça bien entendu comme d'habitude tout en dessous de la vidéo. Allez, moi je continue, je fais toute la voiture à la mousse. On se retrouve tout de suite après. Voilà les amis. Donc j'ai laissé agir 5 à 10 bonnes minutes. Et maintenant on va rincer abondamment donc au flexible. Mais je pense que je ferai à mon avis, je vais essayer, hein, mais à mon avis je ferai une deuxième passe. Parce que je sens encore des petits grains. Pas énormément, beaucoup moins. Mais je sens encore des petits grains. Donc je ferai sûrement une deuxième passe. Pour éviter d'avoir des surprises lorsque je vais passer au polish. Pour éviter d'avoir toutes des griffes partout sur la carrosserie. Donc, comme j'ai toujours dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc on fera une deuxième passe. Ainsi on est sûr et certain qu'il n'y aura plus la moindre particule de sable sur cette carrosserie. Voilà. Alors là, on rince abondamment, hein, donc avec le gros jet. Enfin, le gros jet. Ici, on n'a pas beaucoup de pression. Donc, je rince comme je peux. Je ferai un traitement aussi avec un produit pour les jantes. Donc, un dégraissant décontaminant pour les jantes en alliage. Et je passerai également aussi avec un petit produit pour régénérer, je vais dire, le noir des caoutchoucs des pneus. Donc le nettoyant pour jantes ainsi que le nettoyant pour le revigorant, on va dire, pour les pneus, ça je vous montrerai. Ça vient de chez un ami youtubeur que tout le monde connaît, FabB. Donc voilà, que je remercie et je fais un clin d'œil au passage. Donc vous verrez ces produits. Ce sont des produits totalement écologiques. Donc ça c'est une très bonne chose. Hein, parce qu'en plus ici, moi je suis dans un parc naturel. Donc c'est une très bonne chose. Et j'essaie aussi, par toute la mesure du possible, d'essayer le plus possible des produits écologiques. Voilà, pour pas détruire le peu qui reste de notre planète. Donc je vous montrerai ces produits-là. Et comme ça, vous pourrez bien sûr, vous aussi, vous les procurer sous l'intermédiaire directement de mon ami FabB. Je vous mettrai le site, le lien du site où vous pouvez vous les procurer. Voilà. Bon, les amis, je ne vais pas durer plus longtemps avec ce rinçage. Je continue donc le rinçage de cette voiture et on se rejoint tout de suite après. Alors, les amis, micro rayon de soleil, j'en profite tout de suite. Je vais vous montrer donc la B-moteur. B-moteur qui a été complètement nettoyée ici avec un produit émanant de chez mon ami FabB. Donc je vous présente le produit. Voilà, ça s'appelle le Black Magic. Donc c'est un nettoyant dégraissant pour tout moteur. Cette mise au point qu'elle m'agace. Voilà. Donc nettoyant dégraissant pour tout moteur. Je vais essayer de le laisser droit, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Alors, on va faire une petite mise au point. Tac, voilà. Donc, le Black Magic nettoyant, dégraissant tout moteur, 100% écologique. Produit 100% français, voilà, et disponible sur le site de mon ami FabB. Alors, comme je vous disais, vous pouvez voir le résultat ici, c'est vraiment surprenant. Le moteur, on dirait que le cache il est nouveau, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus une seule particule de graisse nulle part dans la baie moteur, nulle part. Tout a été nettoyé. Donc en fait, je ne vous ai pas filmé comment faire, hein. Je suppose que tout le monde sait se servir d'un pulvérisateur, appuyer dessus, vaporiser. Donc ça, c'est pas chinois. Donc le tout, c'est de bien vaporiser un peu partout. Vous vaporisez aux endroits où vous voyez où il y a le plus de graisse possible, même de la graisse recuite à certains endroits. Vous laissez bien agir quelques minutes.
Avant de démarrer, bien sûr, comme tous les produits, comme moi je fais, je secoue toujours. Hein. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire, s'il y a des dépôts de produits qui se font dans le fond. Et après, vous laissez agir un bon moment et après vous rincez simplement à l'eau claire, soit au flexible ou au nettoyeur haute pression. Mais bon, dans un compartiment moteur, moi je déconseille quand même le nettoyeur haute pression parce que ça va faire infiltrer de l'eau dans tout ce qui est capteur et tout. Voilà, donc ben, vous voyez, le résultat, il est nickel. Le moteur, on dirait qu'il est nouveau, qu'on vient de le changer. Donc c'est vraiment top de chez top. Donc voilà, pour la partie moteur ici, ça c'est terminé. Donc on continue les amis. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc la mousse active a été pulvérisée. Je l'ai laissé agir entre 5 et 10 minutes. J'ai bien rincé avec un flexible, aussi bien en pulvérisation qu'à forte puissance. Donc tout est parti. Oh là là, le vent! C'est une horreur, c'est une horreur. Alors maintenant ici, on va nettoyer comme il faut le véhicule. Alors ici, je vais utiliser le principe, la technique des 2 seaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la technique des 2 seaux, ben c'est simple. Vous prenez 2 seaux de 10 litres d'eau tiède. Dans l'un des seaux, ben, vous mettez votre shampoing. Donc ici, j'ai une dilution de 20 ml pour 10 litres d'eau, avec une éponge bien adaptée, bien spécifique pour le lavage de voiture, donc extrêmement douce. Et de l'autre côté, vous avez un seau que vous gardez sans rien dedans. Et le principe, bah, c'est le suivant, c'est qu'avec le seau où vous avez votre shampoing dedans, bien, vous lavez votre véhicule, une partie du véhicule, et à chaque fois que vous devez rincer, vous rincez dans l'autre seau. Ce qui va permettre de laisser le dépôt de tout ce qui peut être micro-cailloux, sable ou quoi que ce soit qui se trouve dans votre gant de nettoyage, eh bien, de descendre dans le fond du seau de rinçage uniquement. Donc vous n'allez pas réutiliser la même eau pour continuer le nettoyage de votre voiture, ce qui évite d'avoir des griffes et des micro-rayures un peu partout sur le véhicule. Voilà, ça c'est le principe des 2 eaux pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, utilisez bien sûr une éponge adéquate. Donc moi ici, à l'occurrence, j'ai ce genre d'éponge, voilà, qui est une éponge extra douce, hein, pour le type de véhicule. Alors le shampoing que j'utilise, je vais vous le mettre en description. C'est un shampoing qui ne mousse pas énormément, mais par contre qui a un pouvoir dégraissant immense et qui a un pouvoir aussi hydrofuge, donc qui va repousser l'eau par la suite. Et de ce fait-là, votre rinçage va être beaucoup plus facile à effectuer que si vous auriez un shampoing qui reste, allez, je vais dire, collé à votre carrosserie et que vous auriez du mal à rincer. Voilà. Donc, on commence tout simplement. Donc, je vais commencer par ici, puis je vais faire le tour. Donc, on mélange comme il faut son shampoing dans son eau chaude, tout simplement. Voilà. Et on y va abondamment. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mousse. C'est le principe de ce shampoing-ci. Il n'y a pas énormément de mousse, mais il a un pouvoir nettoyant et un pouvoir, comment est-ce que je vais dire, brillant, énorme. Donc je vous montrerai ça dans ce qui va se trouver en dessous de la vidéo. Donc voilà, vous voyez, j'ai nettoyé une partie et maintenant je rince dans l'autre seau. Alors, quand vous rincez, ben, vous nettoyez comme il faut votre... voilà, l'eau elle est déjà dégueulasse. Hein. Donc vous nettoyez comme il faut votre gant et vous évitez d'aller le plus possible dans le fond. Ben, pourquoi? Parce que justement, dans le fond, ben, c'est là que toutes les saloperies vont tomber dans le fond de votre seau. Donc, allez pas les racler pour venir les réutiliser. Parce que là, sinon, ça ne sert à rien. Alors, ce que vous pouvez faire aussi également, si jamais votre véhicule est vraiment, vraiment très sale sur tout ce qui est bas de caisse, eh bien, vous utilisez un deuxième gant. Et le deuxième gant, lui, vous l'utilisez pour vos bas de caisse. Parce qu'on sait que dans les bas de caisse, sur les bas de caisse surtout, eh bien, il y a beaucoup plus de gravier, de saloperies de ce genre, que sur la partie plus haute du véhicule. Voilà. Bon, ici, c'est pas l'occurrence, puisque j'ai fait un pré-lavage. Donc, il n'y a pas ceci. On ne s'en préoccupe pas. Voilà. Voilà. Bon, donc je suppose que vous avez compris, les amis. Je ne vais pas vous garder comme ça pour faire toute la voiture.
Donc je vous reprends dès que j'ai terminé tout le tour de la voiture. Allez, à tantôt. Voilà les amis, alors vraiment désolé pour le vent, mais c'est une tempête qui nous arrive dessus ici. Donc voilà, ici elle est complètement nettoyée, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit effet d'éperlant après le passage du shampoing. Hein. Bon, vous voyez également aussi que ça sèche hyper vite, parce que bon, il fait tellement mauvais. Alors, je ne vais pas la sécher, la voiture, tout simplement pourquoi? Parce que je vais la passer au polish après. Donc, de toute façon, dans 30 secondes, elle est sèche, vu le temps qu'il fait. Donc, voilà. Donc, ici, je suis sûr et certain qu'il n'y a plus rien du tout sur la carrosserie. Donc, maintenant, je vais passer au polish. Et pourquoi je vais passer au polish? Je vais vous montrer un petit peu. Parce qu'il y a certains petits endroits, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des micro-griffes. Des micro-griffes qui se situent un peu partout. Voilà, donc j'aimerais bien, c'est passer toute la carrosserie au polish ultra fin, hein, donc avec la grosse polisseuse. On va passer ça comme il faut, et puis on donnera un petit coup également aussi de style vitre express ou je sais pas quoi sur les carreaux pour nettoyer aussi bien l'intérieur que l'extérieur des vitres, parce que ça n'a pas été fait non plus. Voilà, écoutez, c'est déjà beaucoup plus propre. Hein. Voilà, ici, voilà. Vous entendez? Donc, ce qui veut dire que le pouvoir dégraissant a fait son effet. Tantôt, quand je passais mon doigt, ça faisait aucun bruit et c'était rugueux. Ici, il n'y a plus du tout de rugosité et on entend bien, on sent bien, enfin moi je le sens bien, que c'est directement propre. Donc voilà. Donc je vous marquerai de toute façon dans le descriptif ce que j'utilise comme produit, mais non, c'est pas dit, je suis pas un expert en detailing, hein, je vous ai dit. Bon, ici c'est simplement pour finir un petit peu les vidéos de la E36 et je vous montre un petit peu ce que je fais. Mais voilà, bon, nullement n'est tenu d'utiliser obligatoirement les produits que j'utilise. Mais moi, j'utilise ça autant sur les motos que sur différentes voitures et j'estime que ça fonctionne très bien. Donc autant vous les faire partager. Voilà les amis, eh bien écoutez, je laisse sécher ça et puis je vais passer au polissage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc comme je vous avais dit, moi me voici le lendemain, quelques secondes pour vous. Aujourd'hui, je croise les doigts, j'ai peut-être l'opportunité qu'il ne pleuve pas tout de suite, donc je vais m'affairer directement au polissage de la voiture. Alors pour ça, j'ai préparé donc ma petite polisseuse que vous avez déjà vu fonctionner sur la vitre arrière. Donc petite polisseuse sans mise de produit, hein, c'est Parkside, mais ça fonctionne très bien. Pourquoi la petite? Parce qu'il y a des endroits où c'est micro rainuré et alors avec cette petite polisseuse je vais pouvoir accéder beaucoup plus facilement qu'avec celle-ci qui est plus prévue vraiment pour la finition. Alors j'utilise là aussi pas de placement de produit, j'utilise 3 produits. Un produit ici que tout le monde reconnaît vu la couleur du produit, ça c'est pour les rayures un peu plus profondes. Et puis j'ai un polish pour micro-rayures et puis vraiment un lustreur. Donc les deux premiers que je viens de vous citer vont essentiellement être utilisés avec cette petite lustreuse, pardon, à des endroits où je vois qu'il y a vraiment des micro-griffes. Et après, on fera la finition avec la grosse lustreuse orbitale. Et là, je ferai vraiment tout le véhicule. Après, je passerai au nettoyage des vitres avec un simple nettoyeur vitre que tout le monde connaît, bleu généralement. Hein. Voilà, avec une microfibre également. Pas la même microfibre, bien sûr, que celle que je vais utiliser pour ici, pour ne pas laisser des traces sur la vitre. Et après, là, on s'occupera, donc les jantes, là je vous montrerai un petit produit que j'ai utilisé pour mettre dessus. Et puis, j'utiliserai encore un produit de mon ami Fab B, un rénovateur caoutchouc pour pneus. Donc, ça s'appelle le Pneuf, donc P-N-E-U-F, le Pneuf. Et ça revigore, je vais dire, la couleur, le flanc de votre pneu. Bien sûr, pas mettre ça sur la bande de roulage, c'est pas prévu pour. Mais ça revigore la bande de votre pneu, donc ce qui fait qu'à la rigueur, vous avez comme un pneu neuf. Donc c'est déjà pas mal. D'où le mix d'ailleurs pneu neuf, pneuf. Voilà. Écoutez les amis, sans plus attendre,
moi je vais commencer, je vais préparer le tuyau pour la petite machine ici. Je vais m'affairer avec le produit aux différents endroits que je vais trouver, donc avec le polish micro-rayure. Et puis, à ce moment-là, je vous reprendrai d'un petit peu plus près pour vous montrer les résultats. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc pas grand morceau à faire sur la voiture, je vais dire pas d'énormes griffes, hein. Alors le tour des poignées de porte, ça c'est quasiment toutes les voitures, hein. On fait toujours un peu de griffes quand on utilise. Ici il y avait quelques petites griffes aussi, donc il me reste plus qu'à frotter le système. Ici il y avait quelques griffes, je vous les avais montrées, vous voyez qu'elles sont à 90% partie. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il commence encore à pleuvoir, décidément. Ici, il y avait quelques toutes petites griffes aussi. J'ai fait l'autre poignée de porte également. Voilà, donc il n'y avait pas énormément. Donc maintenant, je vais passer donc au lustrage complet avec la polisseuse orbitale. Je vais d'abord, bien sûr, enlever ceci avec une microfibre, comme il faut. Et puis je passe à l'orbital. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc le capot avant est fait avec l'orbital et le lustreur. Donc maintenant on va sécher tout ça avec une microfibre bien propre. Je passe devant et on va un petit peu voir qu'est-ce que ça donne. Alors il fait pas chaud, je vous assure. Il fait pas chaud du tout. Alors il y avait quelques gouttes de pluie, une petite particule ici, petite goutte de sève. Voilà. Il y a des petites gouttes, donc c'est vraiment de la bruine qui tombe. C'est pas l'idéal pour faire au polish quand il bruine. Il y a des petites gouttes de sève. Je vais passer en premier lieu avec cette microfibre et puis j'irai en chercher une autre encore plus sèche et encore plus neuve pour pouvoir enlever tout ça, en espérant qu'il arrête un peu de bruiner, parce que évidemment s'il fait toujours mouillé, là, pour l'essuyer c'est plus dur. Voilà. Ici je sais pas ce que j'ai une trace blanche. J'ai essayé de faire ça avec la petite polisseuse, je ne l'avais pas vue. On dirait une trace d'excréments d'oiseau, mais en regardant de plus près, on dirait que c'est imprégné dans la tôle. C'est vraiment bizarre. Donc, voilà. Évidemment, j'arrive pas à avoir un brillant tip-top. Pourquoi parce qu'il continue de pleuvoir. Donc, évidemment, c'est toujours humide, mais je vais essayer de prendre une autre microfibre. Et en attendant, je vais m'occuper de la petite trace blanche qui est là-bas et je vous reprends tout de suite après. Alors, voilà les amis, voilà un petit peu le résultat. Bon, il y a encore quelques petites taches, comme vous voyez peut-être ici, que je vais enlever. Mais bon, pas évident du tout avec ce petit brouillard de pluie qui tombe tout le temps. On n'arrive pas à nettoyer et à frotter comme il faut sans avoir les auréoles. Donc bon, on fait comme on peut. Voilà, donc sinon vous voyez que le capot il est pas mal brillant et on ne retrouve plus de griffes ni rien du tout dessus. Comme je vous dis, c'est des petites taches, ce sont des petites taches de sève. Donc là je vais prendre la toute petite policheuse avec un petit polish un petit peu plus rugueux, faire simplement ces petits endroits là et voilà. Donc vous voyez par rapport au reste, là on est beaucoup plus mat, hein. Et là, on est vraiment brillant. Donc, je fais toute la voiture. J'essaie de me dépêcher parce que, bon, le temps, c'est pas ça. Et quand elle est complètement finie, je fais un petit tour avec vous pour vous montrer ce qu'il en est.
Allez, à tout de suite. Voilà, j'en profite en vitesse les amis pour vous montrer les lavants ici avec le capot, vous l'avez vu, voilà. Par rapport à l'arrière, vous voyez qu'il y a quand même un petit monde de différence, hein. Voilà. Bon, ça y continue toujours de bruiner, donc c'est pas le top, c'est pas l'idéal pour polir une voiture. Mais bon, moi j'ai pas trop le choix, je n'ai rien de couvert. Et malheureusement j'habite en Belgique. Donc voilà, on est obligé de subir. Bon, c'est quelques micro-gouttes, j'espère que ça va rester comme ça, que j'aurai le temps de finir la voiture. Donc voilà, je vais faire toute la voiture au polish, donc complet, hein. Quand j'aurai tout fini, là on se retrouve, je vais vous montrer pour les roues. Voilà, allez, à tout de suite les amis. Ben voilà les amis, journée je pense arrêtée. Franchement je commence vraiment à avoir ras-le-bol, plein le cul, franchement, pour pas rester vulgaire. Marre de ce temps de merde. Putain, on peut rien faire, on peut rien commencer. J'en ai marre. Franchement, j'ai le moral à zéro, là, parce que franchement, j'en ai vraiment marre. Marre. J'ai plein de trucs à faire, je sais rien faire. À chaque fois, il y a ce putain de temps qui vient me faire chier. Donc voilà, bah écoutez, j'ai même pas fait la moitié de la voiture. Je me suis arrêté à la trappe à essence. Et voilà, c'est tout. Donc à part le capot, l'aile, ici, la portière arrière et un peu l'aile arrière, c'est tout. Je n'ai rien su faire d'autre. Et maintenant, bah, je sais pas si vous le voyez, mais là, il drache. Donc c'est tout. Je pense que je vais en avoir comme ça pour toute la journée. Donc ce qui veut dire que bah, même les roues, je ne sais pas le faire, puisqu'il faut que ça soit bien sec. Là, ça ne va pas être le cas. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre, parce que bon, ce qui veut dire que là, bah, c'est rentré dans la maison et je vais me mettre sur le PC, je vais monter des vidéos. Voilà, alors que j'ai plein de travail à faire et je ne sais pas le faire. J'ai un embrayage à monter, là, je sais pas. Oh là là, franchement, j'en ai marre. Bon, les amis, écoutez, si jamais, mais je le pense vraiment pas, parce que franchement, avoir le temps, là, il y en a vraiment plein dedans, hein. Donc si jamais le temps viendrait à se calmer, bah, je continuerai la voiture, mais je pense pas. Je pense pas que, de toute façon, avoir de la chance ici en Belgique, je pense que là, ça n'existe pas. Voilà les amis, ben, peut-être, enfin sûrement pour vous à tantôt, mais moi je sais pas quand. Voilà. Allez, à plus. Et oh les amis, nous voici le lendemain et j'ai enfin pu finir le nettoyage de cette BMW 36. Vous voyez que là, ben, il n'y a plus de problème, elle est nickel. Même le support plaque a eu droit à son petit traitement de rénovateur plastique. Vous voyez que le polish est fait complètement. Vous voyez le capot, les vitres sont faites aussi. Donc les vitres, ben, elles sont translucides. Donc vous voyez tout le côté, voilà. Tout est nickel. Il nous reste les pneus ici à faire, les flancs de pneus à traiter. Ça, je vais vous montrer à l'instant. Alors, voilà. La capote qui est toujours bien nickel. Je lui donne un petit coup de brosse sèche pour enlever les saloperies qu'il y avait dessus. Voilà, tout est nickel. Les carreaux sont nickel également. Voilà. La manette arrière est nickel. La vitre, même chose. Le petit reflet que vous voyez, c'est le soleil, hein. Je pensais aussi que c'était du produit, mais non, c'est le soleil. Ah, je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite trace ici. Là, on va donner un petit coup de polish. Enfin, je ne sais pas si c'est du polish qui n'est pas passé, je vais voir. Vous voyez, l'arrière, même chose. Elle a eu droit à son petit traitement ici. Donc, vous voyez qu'elle est complètement nickel. En fait, vraiment, maintenant, on dirait une nouvelle, hein. Elle est top. Voilà, donc je rappelle que c'est la série Magritte. La preuve en est ici. Voilà. Tout est complètement propre et repropre. Voilà, heureusement, aujourd'hui il fait un petit peu de soleil. Ça va pas durer, je me doute, mais bon, hein. Alors, je vais vous poser, je vais vous ouvrir le capot pour vous montrer maintenant le moteur avec le produit qui est bien sec et tout. Et puis, je vous montre pour le traitement
des jantes. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, donc voici la baie moteur, hein, qui est propre de chez propre, nickel. Plus de graisse, plus rien du tout, il n'y a même plus de poussière quasiment. Voilà. Et je rappelle que ça, c'est le Blackmagic. C'est reparti de nouveau pour une mise au point de merde. Donc, je vais mettre ça là, 2 secondes. Cet appareil me gonfle. Voilà. Donc, je rappelle, c'est le Blackmagic de chez mon ami FabB. Donc, vous saurez retrouver tous les liens en dessous pour commander les différents produits si vous en avez besoin. Donc, vous voyez, ici, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va passer, comme je vous l'ai dit, aux pneus. Alors, pour les pneus, encore un produit de chez mon ami FabB. Et ici, on est sur le pneuf. Donc, en fait, ce qui veut dire rénovateur pneu à neuf. Je suppose que c'est ça qu'il a voulu dire. Donc, pneu pour pneu et œuf pour neuf. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement à venir pulvériser tout le tour sur le flanc de vos pneus. Ne mettez pas ça sur la bande de roulage. Hein. Donc, sur le flanc de vos pneus et laissez sécher. Et alors, tout de suite après, je vous montre un petit peu le résultat. Allez, je pulvérise ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, les amis. Alors, les amis, en attendant que le pneu fasse son effet et qu'il sèche un petit peu sur le bord du pneu, je voulais vous montrer encore un produit de chez mon ami FabB qui s'appelle le Kazar. Le Kazar, c'est une cire premium. Donc, c'est une cire à venir appliquer après le nettoyage de votre carrosserie. Donc, vous nettoyez comme il faut votre carrosserie. Il ne faut vraiment plus qu'il n'y ait plus rien du tout. Vous passez cette cire premium. Donc vous l'appliquez au pulvérisateur qui est inclus dans la bouteille et puis vous laissez sécher un petit peu et puis vous venez avec un chiffon microfibre enlever comme une sorte de polish l'excédent et le petit film blanc qui peut se produire. Et après vous faites polish, donc vous polichez complètement votre voiture. Moi ici à l'occurrence, malheureusement je n'ai pas su utiliser cette cire premium. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, dans les 2 shampoings, donc le pré-shampoing que j'ai utilisé et le shampoing que j'ai utilisé après, il y a déjà une cire. Donc je me voyais mal un peu utiliser 2 fois le même produit. C'était un peu bête, je vais dire. Peut-être que même à la rigueur, peut-être il y en a un qui vient en contradiction de l'autre. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Mais sinon, c'est un excellent produit. Et j'oublie une chose à vous dire aussi, c'est que tous ces produits sont 100% donc végétal écologique. Tous les produits présentés par FabB sont 100% écologiques. Donc ça, évidemment, pour les personnes qui se soucient un petit peu de la planète, c'est le top. Donc voilà. Donc, même chose, vous retrouverez le descriptif juste en dessous de la vidéo. Voilà. Mais écoutez, on attend encore un petit moment que le pneu soit complètement séché et je vous retrouve après pour le résultat. A tout de suite. Tant que j'y suis, les amis, je vais vous présenter le dernier produit que mon ami FabB m'avait envoyé. Lors d'une petite commande que j'avais faite, il m'avait fait un paquet supplémentaire pour tester ses produits et voilà. Donc ici, vous voyez, il s'appelle Insect Reset. Donc c'est un démoustiquant. Vous comprendrez bien sûr que je n'ai pas su essayer ce démoustiquant sur la voiture ici, puisqu'on sort de l'hiver. Donc les moustiques sont plus ou moins encore en mode hibernation, on va dire. C'est pas tellement le moment. Mais vous allez le voir en démonstration sur différentes vidéos concernant les motos. Donc sur les casques, sur les bulles et tout ça, ça fonctionne aussi nickel. Donc c'est un démoustiquant hyper puissant, prêt à l'emploi. Donc même chose aussi, vous pulvérisez et puis vous venez passer un petit morceau de microfibre pour enlever tout l'excédent. Donc voilà, également aussi 100% naturel et écologique. Voilà, ça c'était les 4 produits que je voulais vous montrer. Alors il y en a bien d'autres aussi sur le site de FabB. Et il y a aussi toute une panoplie d'ustensiles qui est à utiliser avec ceci. Pas une obligation, mais bon, si vous n'en avez pas, il y en a. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des petits pads à venir utiliser, des petites éponges, des éponges un petit peu plus dures, voilà. Donc, vous trouverez toute une panoplie un petit peu de tous ces ustensiles sur le site de mon ami FabB que vous voyez ici. Bien sûr, les 4 produits, je vous mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve après pour le résultat du pneu. A tout de suite. Voilà les amis, voilà le résultat. Donc, vous voyez que c'est un peu bluffant, on va dire comme ça. Vous voyez que le pneu a un aspect même un petit peu luisant. Il est comme neuf.
il est comme neuf, c'est véritablement superbe. Moi je trouve que ce produit va vraiment vraiment bien. J'ai attendu une vingtaine de minutes parce que bon maintenant comme le soleil est présent, ben, ça sèche relativement vite. Voilà, vous allez voir les 4. Voilà, et c'est vraiment un aspect super beau, puisque la voiture, ben, elle est nickel. Bon, la tâche que je vous avais dit, en fait, c'était un petit peu de polish. Donc, un petit coup de lingette et c'est reparti. Voilà. Vous voyez que les pneus sont vraiment beaux. Alors ici, vous voyez, ça reluit même un peu avec le soleil. C'est vraiment top. Pourtant, ils sont secs. Hein. Là, je vous assure qu'ils sont secs. Il n'y a plus rien du tout au toucher. Donc, ça reste comme ça. Voilà, les amis. Eh bien, vous avez vu notre E36 ici. Eh bien, normalement, ben, je pense qu'elle est terminée. Hein. Il n'y a plus qu'à lui revisser son antenne derrière, parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je revisse l'antenne derrière. Et après, ben, je peux dire au propriétaire qu'il peut aller s'amuser avec. Surtout pas aller rouler dans les chemins de terre. Ah non. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, donc deuxième série, deuxième petit projet, vous aviez vu la VFR également si vous suivez la chaîne. Eh bien ici c'était donc la E36 320i Cabrio. On a eu du taf dessus, hein, aussi bien mécanique que, pas trop carrosserie, mais la capote et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas vous dire exactement de tête comme ça combien il y avait d'épisodes, mais il y en a quand même eu une paire. Hein, donc ceux qui ont suivi le projet depuis le début, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a fait dessus. Beaucoup de choses électroniques aussi qui sont intéressantes, pas mal intéressantes pour tous ceux qui possèdent ce genre de véhicule. Voilà, écoutez, voilà, cette petite vidéo, ça peut toujours être utile hein, pour les personnes qui ne savent pas trop exactement comment utiliser tel et tel produit, comme par exemple la technique des 2 sauts, qui n'est pas enfin qui est connue, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment l'utiliser. Ben voilà. Les produits de mon ami Fab B, je le ressouligne, que vous allez trouver en dessous de la vidéo, qui fonctionnent nickel, entre parenthèses, malgré que il y a toujours un a priori, les gens disent oui mais des produits écologiques, généralement il n'y a pas de détergent, ça fonctionne moins bien, si alors, trompez-vous, détrompez-vous. Il n'y a peut-être pas des détergents corrosifs, ça c'est peut-être possible, il n'y a peut-être pas de gros agents chimiques dedans, mais en tout cas même avec les produits 100% naturels, ça fonctionne nickel. Vous avez pu le voir pour la B-moteur, le nettoyant moteur c'est nickel, pour le pneuf c'est nickel aussi, le démoustiquant j'en suis persuadé il va fonctionner nickel, et la cire elle va fonctionner nickel aussi, parce que j'ai pu déjà moi regarder l'utilité de ces produits sur son site et ça fonctionne nickel. Donc tout ça en description en dessous de la vidéo. Voilà les amis, écoutez, si vous le désirez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vous posez toutes vos questions à votre aise, on essaiera de toujours d'y répondre au mieux, dans la mesure de mes connaissances. Hein. Et voilà, j'espère que toute cette série de petites vidéos vous a plu, celle-ci également, et je vous donne rendez-vous dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets qui vont arriver sur la chaîne, puisque la chaîne ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a plus de projets, ça continue, il y a d'autres choses qui vont continuer. D'ailleurs, vous avez déjà vu, on avait déjà commencé la restauration d'une ancienne moto FN 450, eh bien, ça va maintenant être un petit peu plus régulier. Et patati et patata, voilà, parce qu'il y aura quand même pas mal d'autres petites choses. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut salut.